L'église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. Alléluia, alléluia, nous sommes heureux, c'est un bonheur pour nous encore d'être là ce matin et nous sommes heureux, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie vers le Seigneur? Voilà, donc nous sommes à la tour de prière, Notre Père, et comme vous le savez, chaque matin, c'est un plein de bonheur, un plein de bonne humeur, un plein de grâce et de bénédiction que nous faisons, et c'est pour cela que vous êtes si nombreux, amis auditeurs, de partout, à faire la tour de prière. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers le rocher de notre salut? Alléluia! Oh, nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans notre vie au nom de Jésus. Alléluia, c'est une joie pour nous, Seigneur, de t'appartenir. C'est un bonheur de te connaître au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Voilà, je pense que personne ne dort plus dans la maison maintenant parce que vous le savez, c'est la tour de prière. Réveillez-vous, tout le monde doit se réveiller. Tout le monde doit se tenir devant le Seigneur parce que c'est une bénédiction quand la journée commence par la tour de prière. Donc sans plus tarder, aujourd'hui encore, nous allons nous tenir devant le Seigneur et sans plus tarder, nous allons commencer comme tous les matins, comme tous les jours à la tour de prière. Comme le Seigneur nous a appris maintenant, nous allons commencer à rendre grâce au Seigneur notre Dieu parce que nous avons connu sa grâce et que c'est une bénédiction pour nous. Élevons la voix et commençons à prier le Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur parce que tu m'as gardé, je veux te remercier parce que tu as porté ton regard. Et pendant cette nuit, je n'ai pas vu ce que tu as fait, mais j'ai identifié ce matin que tu m'as gardé. J'ai identifié que tu as fait. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est toi qui as veillé sur nous, qui as veillé sur nos âmes. Tu as veillé sur nos cœurs. Tu as veillé, Seigneur, sur notre sang. Et nous te bénissons pour cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous allons, parce qu'aujourd'hui c'est spécial, action de grâce. Il nous faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Mais avant cela, nous allons continuer à nous repentir devant le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas s'approcher du Seigneur les cœurs chargés des iniquités d'hier, de la veille, d'avant-hier. Il faut toujours s'approcher du Seigneur parce qu'il est saint, parce qu'il est pur. Et nous devons nous dire, Seigneur, me voici devant toi. Pardonne toutes mes iniquités selon ta parole et ne me juge pas, ne me traite pas dans la rigueur de ton jugement. Je sais que je mérite ton jugement à bien des égards, mais pardonne-moi, Seigneur, et rends-moi digne de te prier. Prions le Seigneur maintenant. Prions le Seigneur maintenant. Seigneur, c'est qui a mal à je marchais dans les pas dans la méchanceté, j'ai fermé mon cœur et télé la parole, et j'ai refusé de pratiquer l'amour que tu avais voulu que nous fassions. À cause de cela, c'est tellement que
quelqu'un qui a dû se durcir, qui a dû se durcir son cœur, et n'a pas voulu s'ouvrir à toi, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, qui n'est pas, Seigneur, à la place de ce que tu voudrais. Me voici, Éternel, apporte-moi un nouveau départ, apporte-moi de revenir dans ta présence, de pouvoir marcher la tête haute, ta position de toi, Éternel. Je reprojette, je viens à toi, Éternel, aujourd'hui. Je veux faire la paix, car toi seul, Seigneur, peut me donner cette absolution, toi seul peut me donner cette paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore maintenant demander au Seigneur, nous allons encore demander au Seigneur de nous faire la grâce maintenant de prier par son esprit, que le Saint-Esprit nous conduise et nous dirige durant cette tour de prière au nom de Jésus. Nous avons 30 minutes à passer ensemble, que le Seigneur mette à profit ces 30 minutes-là pour nous bénir dans notre esprit au nom de Jésus. Réclamons le secours merveilleux du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous venons à toi et nous réclamons maintenant l'aide du Saint-Esprit. Nous réclamons le secours de l'Esprit que tu nous as donné, le consolateur, le véritable, l'esprit de vérité, celui que tu as prévu pour nous conduire dans ta voie, pour nous diriger dans ton œuvre. Oh Seigneur, conduis-nous en cette journée maintenant au nom de Jésus, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, te plaire, afin que nous puissions marcher comme tu le désires et que nous ne marchons pas comme nous-mêmes nous l'entendons au nom de Jésus. Dirige-nous par ton esprit, dirige-nous Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Oui, maintenant quand nous réclamons l'aide du Saint-Esprit, nous réclamons pour toute la journée. Alléluia. Amen. Pas seulement pour la tour de prière, mais nous réclamons l'aide du Saint-Esprit qui nous conduise, qui nous oriente toute la journée au nom de Jésus-Christ. Et quand nous repentons également, nous demandons au Seigneur un esprit de pureté pour toute la journée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour ne pas perdre le bénéfice de la tour de prière, parce que beaucoup de personnes finissent la tour de prière et ils se disent qu'ils peuvent se gérer eux-mêmes, continuer leur vie, continuer leur palabre, continuer les choses inutiles dans lesquelles ils étaient, alors que la tour de prière vient pour que chaque matin le Seigneur nous arrête et que le Seigneur nous conduise dans une vie nouvelle. Alléluia. Amen. Donc réclamons tous les jours à la tour de prière le secours du Seigneur pour toute la journée au nom de Jésus-Christ. Maintenant nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons résister aux œuvres du diable pour cette journée entière au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a prévu pour mélanger notre journée, pour nous distraire, pour nous empêcher d'atteindre l'objectif de Dieu dans notre vie. Nous allons résister à tout cela. Prions le Seigneur maintenant. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Je résiste maintenant au diable. Je résiste à toutes ses œuvres. Je résiste aux œuvres de la mort. Je résiste aux œuvres de la destruction. Je résiste aux œuvres de la distraction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, parce que tu me donnes la victoire sur le diable. Tu me donnes la victoire sur les mauvaises pensées. Tu me donnes la victoire sur les mauvaises paroles. Tu me donnes la victoire sur les mauvaises œuvres. Au nom de Jésus. 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 Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous marchons sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous dire, rien ne pourra nous nuire, nous déclare la parole de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La tour de prière est une bénédiction pour nos âmes. La tour de prière, notre Père nous permet de nous approcher de notre Dieu avec sécurité, avec assurance de compter sur lui. Et c'est ce que nous devons faire tout au long de cette journée au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, maintenant, nous avons un thème merveilleux qui est tout simplement je veux rendre grâce à mon Dieu parce qu'il m'a gardé toute une année. Alléluia. Tu dis je veux rendre grâce à mon Dieu. Je veux rendre grâce à mon Dieu. Il m'a gardé toute une année. Il m'a gardé toute une année. Et le thème de demain, ça sera « Je ne veux pas garder les restes de l'année dernière dans ma vie. » Amen. Merci Saint-Esprit. Que quelqu'un dise merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Écoute-moi bien, je te conduis dans la révélation ce matin. C'est une révélation qui va changer le cours de ta vie. Ne laisse pas le diable te distraire. Ne laisse pas l'ennemi te conduire dans la crainte, dans les peurs d'hier. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'aujourd'hui est un nouveau jour. Et à chaque jour suffit sa peine. À chaque année suffit sa peine. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Laisse aller l'année passée. Enterre l'année passée. Il est passé, elle est passée, elle ne reviendra plus. Et c'est pour cela qu'il est important de rendre grâce à Dieu pour les choses nouvelles qu'il a prévues pour nous, l'année nouvelle qu'il a prévue pour nous, la saison nouvelle qu'il a prévue, l'époque nouvelle qu'il a prévue. C'est les personnes qui ont la foi qui peuvent faire cette prière-là. Alléluia. Amen. Oui, je t'entends bien. De là où tu es, tu te dis, mais oui, mais quand même, ma situation n'a pas changé. Qui t'a dit que ta situation n'a pas changé? Si l'année a changé, c'est que ta situation a changé. Amen. Je n'ai rien entendu. Amen. Alléluia. Amen. C'est très très important pour nous de savoir reconnaître une saison nouvelle, de savoir reconnaître un temps nouveau, de savoir reconnaître des choses nouvelles que Dieu opère dans notre vie, que Dieu est prêt à faire dans notre vie. Beaucoup de personnes passent à côté de ce que du renouvellement de la grâce de Dieu, des choses nouvelles que Dieu fait dans leur vie parce qu'ils demeurent dans l'esprit ancien et ils comparent toujours les choses leur vie aux anciennes choses. Mais tu ne peux pas avancer en comparant ta vie aux anciennes choses qui te sont arrivées. Il faut chercher de nouvelles choses auxquelles tu peux les comparer. Il faut chercher la grâce de Dieu à laquelle tu peux les comparer. Il faut chercher des personnes à qui Dieu a fait grâce et grâce à eux, tu peux comparer ce que Dieu peut faire dans ta vie aussi. Il ne faut pas toujours avoir des exemples des personnes qui ont échoué, des personnes qui sont mortes, des personnes qui n'ont pas pu arriver au bout de leur vie. Il faut avoir d'autres exemples. Alléluia. Amen. Il ne faut pas toujours rester en train d'avoir peur de ce qui va se passer, de ce qui ne s'est pas encore passé. Mais il faut, en une nouvelle année, rendre grâce à Dieu. Il faut savoir s'arrêter pour dire merci à Dieu pour l'année dernière. Et surtout, merci parce que tu m'as fait la grâce d'être dans une nouvelle année. Et je crois que ce que tu as prévu pour moi s'accomplira. C'est vrai que moi, j'ai vu des choses qui ne m'ont pas plu, mais je ne veux plus me considérer selon ça. Alléluia. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons commencer à contempler la main de Dieu dans notre vie. Nous allons commencer à contempler combien de fois nous avons manqué de partir facilement, simplement de quitter cette terre. Mais Dieu a tout fait pour que nous restons. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas quelque chose d'accidentel. C'est la grâce de Dieu qui a voulu cela. Donc tu commences maintenant à élever ta voix, à remercier le Seigneur, à lui rendre grâce et à dire Seigneur, merci parce que je suis là. Merci parce que tu as tout fait pour me permettre de rentrer en 2012. Et je sais alors que tu as un plan pour moi. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Merci Seigneur parce que je sais que je suis là. Merci Seigneur parce que tu as fait de grandes choses Seigneur que j'ai saisies Seigneur au bout de 2011. Merci aussi pour toutes les choses que j'ai pas saisies. Mais je vais identifier en ce jour de 2012 sur la France. D'élever la voix pour rendre grâce que tu as été présent. Que j'ai monté et que tu m'as gardé. Tu m'as gardé parce que j'ai pu me placer. J'ai pu me soigner. J'ai pu j'ai pu me dire allez toi que je bénis. Allez faire des choses j'ai pu parler de toi à quelqu'un et cette personne qui t'aime s'est rendue pour toi que tu t'aimais comme Dieu. Merci Seigneur parce que je me suis béni. Je suis à toi. Je bénis le camion afin de gagner la vie. Merci Seigneur parce que je suis ta grâce m'a gardé. Ta grâce a été bonne envers moi. Ta grâce a été avec ma famille. Ta grâce a été avec mes amis, avec mes frères. Merci pour tout ce que tu as fait. Parce que tu es venu, Dieu qui a régné sur ma vie et tu seras encore le Dieu qui régnera sur moi en 2012. Je te dis que tu es le véritable. Je te bénis parce que tu es vivant. Je te bénis parce que tu es vivant. Chaque fois que tu es vivant, tu comptes de cette foi le véritable Dieu. Loué soit ton Seigneur. Que ton allégresse, ta louange pour ton cœur. Et que nous, Seigneur, soit adressée. Nous te bénissons à cause de ta
ton nom pour cela. Je loue ton nom pour cela. Je te rends grâce pour Jésus. Merci. Béni soit ton nom. Nous continuons de prier en bénissant Dieu pour les situations dont il nous a gardés. Oui, pour les situations qui allaient à coup sûr nous arriver, mais le Seigneur a étendu sa main pour nous garder, sans même que nous ne voyions ces choses. Nous allons dire merci, oh mon Dieu, pour les choses que je n'ai pas pu voir, mais dont tu m'as quand même gardé. Élève ta voix et continue de bénir le Seigneur. Merci Seigneur. Quand j'étais à la maison, que nous tomber à quelques mètres de la maison, je te remercie pour cela, éternel mon Dieu. Merci Seigneur pour ces balles de Dieu qui nous sont réglées pour toucher les personnes. Et moi, je n'ai pas été touché à cause de ta main précieuse de la garder. Merci Seigneur, parce que je n'ai pas pu avoir des maladies, je n'ai pas pu avoir d'accidents, je n'ai pas pu avoir, Seigneur, une quelconque chose qui pourrait m'amener à tomber et ne pas profiter de la vie que tu m'as accordée. Merci Seigneur, parce que je n'ai pas été empoisonné. Toi qui maîtrises quelque chose, les choses que j'ai dû manger, toi tu as maîtrisé cela au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que j'ai utilisé et tu ne m'as pas inapproprié ton foi éternel. Tu as maîtrisé l'électricité à ma place. Merci Seigneur, parce que j'ai emprunté des véhicules qui étaient sur une voie avec des accidents. Mais toi éternel, tu étais le chauffeur de ces véhicules, tu étais le maître de ces véhicules. Et moi je suis parti, je suis arrivé ici et sauveur dans cette population. Merci Seigneur, parce que j'ai rencontré des personnes qui devaient mourir certainement. Mais à cause de ce que ta vie me considère, je suis parti trouver la vie aussi là-bas. Et les personnes ne sont pas mortes. Je crois éternel que ta main est sur moi. Merci pour cela. Béni sois-tu Seigneur d'avoir conduit toute cette situation, d'avoir maîtrisé toute cette situation. Merci Seigneur pour la période de 2011 où j'ai vu ta main encore s'accomplir, ta main s'élever et ta main triompher dans ma vie. Oui, toi tu es éternel parce que 2011 a été toi Seigneur. Ton drapeau a brillé, ton drapeau est celui qui me conduit et tout le monde a pu entendre que j'étais le véritable Dieu. Moi éternel, je suis devant toi, je veux te louer, je veux sentir tes vies 2012 pour moi éternel mon Dieu. Accorde-moi Seigneur de te considérer parce que toi éternel tu m'as gardé. Même si je n'ai pas compris, même si je n'ai pas vu, j'identifie au plus profond de toi Seigneur que ma vie a été touchée en tes mains. Tu as été celui qui m'a porté et tu resteras celui qui me guidera. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons encore remercier le Seigneur. Nous allons lui rendre grâce pour toutes les personnes qu'il a mis sur notre chemin. Amen. Oui, que nous n'avons pas pu savoir que c'était lui. Nous avons pensé que c'était nos seules relations. Des personnes qui nous ont aidés, alors que rien ne laissait présager que ces personnes pouvaient nous aider, même ne serait-ce que pour avoir un papier. Mais c'était la main de Dieu. Dieu avait placé ses anges pour nous aider. Nous, on n'a pas pu reconnaître cela. Nous allons dire merci encore au Seigneur pour cela. Pour les personnes que nous avons pu rencontrer, qui peut-être seront importantes pour nous demain, pour les rencontres que nous avons pu faire. Nous allons remercier Dieu pour cela. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Merci pour toutes les personnes que tu as ici. Merci Seigneur pour chaque personne, particulièrement éternel, qui m'a fait du bien. Peut-être que j'ai oublié, peut-être que je n'ai pas oublié, mais je vais invoquer Seigneur ta grâce. Je te dis merci pour ces personnes. Oui éternel, je te demande simplement maintenant de me permettre de prier pour elles et de te prier parce que Seigneur tu m'as fait du bien à travers ces personnes. Je veux louer ton Saint-Nom et te rendre grâce éternel parce que tu étais là. Que soit ce que ces personnes ont fait pour moi, toi tu étais là. Chaque fois que je n'ai pas avoir des difficultés, chaque fois que je n'ai pas avoir certainement besoin d'une sorte, j'ai besoin d'un papier, j'ai besoin d'un conseil, tu as déposé quelqu'un de qui je pouvais me fier et j'ai reçu le Seigneur que tu avais prévu pour moi. Je te loue éternel mon Dieu, de bénir ces personnes et d'apporter aussi Seigneur le secours que ces personnes doivent avoir parce que moi j'ai été secouru en ces enfants mais par ces personnes. Seigneur, merci pour chaque vie que tu as utilisée pour que ma vie soit toujours alignée. Merci éternel pour chaque parole, chaque langue que tu as dit sur moi et que tu as utilisé Seigneur pour m'aider. Merci pour cela. Merci parce que toi Seigneur, tu es vivant et tu me fais bien Seigneur de manière hasardeuse. Tu as pénétré cela avec un travail de précision. Tu as mis la personne qui fallait pour que moi je puisse utiliser quelque chose qui est un travail bien une information nécessaire pour que je puisse procéder à l'évolution de ma vie. Merci éternel parce que toi tu fais les choses
Et elle s'est passée dans le temps. Alléluia. Seigneur, cela s'est réalisé dans le temps de vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et tu as entendu ces sujets de prière. Mets-toi devant le Seigneur toute cette journée pour que le Seigneur continue d'ouvrir ton esprit sur les choses pour lesquelles tu dois lui rendre grâce dans ta vie. Alléluia. Amen. Et je te dis en même temps un secret. Il faut toujours trouver, plutôt que de chercher, parce qu'il y a des gens qui passent le temps à chercher dans leur vie un motif pour pleurer, motif pour se plaindre. Mais ils ne passent jamais leur temps à chercher dans leur vie motif pour se réjouir. Cherche désormais motif pour te réjouir. Amen. Motif pour rendre grâce à Dieu. C'est là que tu vas commencer à trouver. Parce que tu trouves beaucoup de motifs pour pleurer. Parce que tu cherches les motifs pour pleurer. Mais si tu commences à chercher les motifs pour rire, les motifs pour être dans la joie, les motifs pour être reconnaissant au Seigneur, il va commencer à te montrer ces motifs-là. Et tu vas voir que ta vie ne sera plus un recommencement de stress. Que ta vie sera toujours une continuité de bonheur. Oui, cela est possible. Parce que c'est cela que je vis tous les jours. Je vis dans la joie, tout me satisfait, tout est un bonheur pour moi, parce que c'est une culture qu'il faut avoir avec Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Hosanna? Hosanna! Nous allons maintenant voir dans la parole de Dieu des personnes qui ont compris ce mystère, des personnes qui ont compris cela. La Bible dit que les justes, les saints, des personnes qui savent se mettre à part pour Dieu, qui savent reconnaître ces choses dans leur vie, qui savent que sur cette terre, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des personnes malveillantes, il y aura toujours, ce que vous savez là, il y en aura toujours, mais des gens comme vous, il y en aura pas souvent. Donc vous avez intérêt plutôt qu'à chercher à pleurer, vous avez intérêt à chercher à vivre la vie que Dieu veut que vous vivez. Amen. Pour que vous soyez une bénédiction pour d'autres personnes qui pleurent. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Toutes ces richesses que je vous enseigne se trouvent dans la parole du Seigneur. L'intelligence que le Seigneur m'a donnée, et c'est lui qui me l'a donnée, et pour que je découvre ces choses, pour que vous soyez bénis. Continuez d'être connectés tous les jours à la tour de prière. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir la vie d'un homme vraiment merveilleux dans la parole de Dieu. Pas merveilleux parce qu'il n'a pas connu de difficultés. Il a connu des difficultés plus graves et plus grandes que nous. Mais sa vie a quand même été merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'il a appris à être reconnaissant à l'Éternel. Parce qu'il a appris à chercher dans sa vie des motifs d'action de grâce, même quand rien ne lui laissait le temps de voir cela, même quand toutes les situations lui montraient qu'elles étaient contre lui, même quand il était au plus haut de l'adversité, que des gens le poursuivaient, des gens qui l'ont sauvé, même que le roi le poursuivait, que des gens qui il avait confiance le poursuivaient, il savait quand même trouver des motifs de bonheur, il savait quand même creuser en l'Éternel, il savait s'appuyer sur l'Éternel pour savoir que même si les hommes lui en veulent, les hommes ne changeront pas, mais l'Éternel demeure le même. Alléluia. Amen. Donc nous allons, je pense que nous allons commencer aujourd'hui et finir la deuxième partie demain. Alléluia. Donc je vous parlais de cet homme nommé David. Dit David. La Bible dit, et c'est des chansons que nous chantons, David était un grand roi, mais il s'est levé pour danser. Être roi ne voulait pas dire que c'était toujours la belle vie que David connaissait. Il a connu des déboires graves. Lui qui a été roi, il s'est retrouvé dans la rue, chassé, maltraité par son propre fils qu'il aimait, à qui lui avait donné le trône. Il s'est retrouvé dans des coups, dans des complots. Toi aussi, tu te retrouves et tu te retrouveras. Si quelqu'un te dit qu'en 2012, tu n'auras rien de tout ça, c'est faux. Tu auras des difficultés, mais les difficultés ne te submergeront pas. Voici la parole du Seigneur. Amen. Voilà, il ne faut pas passer son temps à fuir les difficultés. Les difficultés sont là pour nous rendre meilleurs. Les difficultés sont là pour nous tourner vers l'Éternel. Les difficultés sont là même pour nous faire voir la gloire de Dieu. Mais c'est à nous de savoir nous tourner vers celui qui seul peut nous sortir de là. Parole du Seigneur. Amen. C'est pour cela que nous allons, j'ai commencé par vous parler de David. David qui était un homme dont je parle, un homme merveilleux qui a connu des difficultés dans sa vie, mais il a
toujours su que l'Éternel ne le laissera pas dans ses difficultés. Et c'est pour ça qu'il est toujours sorti de ses difficultés grandissant. Il est toujours sorti la tête haute parce qu'il savait en qui il avait cru. Il savait qui était son Dieu. Il savait qui était son Père. Il savait s'entretenir avec lui. Il savait puiser en l'Éternel pour être toujours fort. Toi aussi, je te dis aujourd'hui, sache puiser en l'Éternel ta force, sache puiser en l'Éternel ta puissance, sache puiser en l'Éternel ta guérison, sache puiser en l'Éternel tout ce qu'il te faut. N'attends pas toujours qu'on vienne t'aider, qu'on vienne te donner, qu'on vienne t'encourager. Appuie-toi sur l'Éternel et que ton talent sorte en 2012 au nom de Jésus-Christ. En tout cas, je te souhaite l'atout de prière, beaucoup de bonheur pour cette année, beaucoup de grâce. Toute l'équipe de l'atout de prière te salue. Nous allons continuer ce sujet demain. Alléluia. Pour l'heure, l'atout de prière t'a été proposé par l'Église évangélique Vie et Restauration. Et je suis le révérend Ebo Karoleli et j'ai pris avec toute l'équipe de production de l'atout de prière Kadiedri, j'ai pris un plaisir divin, un plaisir merveilleux à animer cette atout de prière et j'espère que tu as été béni. Bonne journée. Si tu as été édifié par le message, compose vite le numéro de la vie 02 91 05 73.